Depuis la création, chaque être humain est porteur d'une destinée divine, écrite par Dieu avant même sa conception, Psaume 139, 16. Pourtant, cette destinée peut être perturbée par des influences spirituelles négatives, souvent héritées du sein maternel ou des actes posés par les ascendants. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les dynamiques spirituelles qui affectent la destinée. Nous allons illustrer cela avec des cas pratiques, offrir des conseils inédits et guider chacun vers une prière efficace pour la délivrance. Comprendre les consécrations du sein maternel. Les fondements bibliques. Le sein maternel est présenté dans la Bible comme un lieu de formation physique et spirituelle. Le sein maternel, dans la perspective biblique, n'est pas seulement un espace biologique où la vie prend forme, mais un sanctuaire spirituel où la destinée divine est initialement inscrite. C'est un lieu sacré où la providence de Dieu rencontre l'héritage humain, un espace marqué par les influences divines, parfois les influences humaines ou spirituelles négatives. Avant même que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré comme prophète. Jérémie 1,5 déclare « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cette parole révèle que Dieu intervient avant même que l'enfant ne soit formé physiquement, désignant une destinée unique. Chaque vie humaine est donc un projet divin avec un rôle spécifique à jouer dans le plan de Dieu. Psaume 139, 16 confirme cette vision. Tes yeux voyaient mon embryon. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu connaît l'intégralité de notre parcours avant notre naissance. Cependant, cette consécration divine peut être corrompue par des influences humaines ou spirituelles. Actes des parents, mauvaises paroles, idolâtrie, violence. Les actions des parents, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, laissent une empreinte spirituelle sur leurs descendants. Les mauvais choix comme la violence, le déshonneur envers leurs propres ascendants ou des paroles négatives peuvent corrompre cette destinée divine. Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles négatives prononcées par les parents peuvent ouvrir des portes spirituelles au mal. Croyances et pratiques occultes, alliances spirituelles contraires à la volonté de Dieu. Lorsqu'un parent s'engage dans des pratiques spirituelles contraires à la volonté de Dieu, comme l'idolâtrie ou des alliances occultes, cela peut affecter la destinée de l'enfant. Exode 25 avertit « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Exemple biblique. David et Bethsabée. David, malgré son appel divin, posa un acte de péché, adultère et meurtre, qui eut des répercussions sur sa lignée. Tamar fut violée, Amnon tué par son frère Absalom, et ce dernier se rebella contre son père. Ces drames ne furent pas le fruit du hasard, mais des conséquences spirituelles des actes de David. Noé et Cham. Après le déluge, Cham exposa la nudité de son père. Cet acte entraîna une malédiction sur sa descendance, les Cananéens, démontrant que les actions des parents influencent spirituellement les enfants. Les cas pratiques, exemples concrets. Les paroles prononcées par les parents. Une femme nommée Linda se plaignait constamment de ses enfants, en disant « Vous ne réussirez jamais rien. Vous êtes des incapables. Rien de bon ne viendra de vous. Pourquoi n'êtes-vous pas comme les autres enfants ?» Ces paroles répétées, bien qu'exprimées sous le coup de l'émotion, ont progressivement façonné l'identité et la perception de ses enfants. La parole, ayant un pouvoir créatif selon Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, a ouvert des portes spirituelles négatives, influençant leur estime de soi et leur potentiel. Des années plus tard, ces enfants, pourtant intelligents, vivaient dans la pauvreté et l'échec. Linda a observé les résultats de ces paroles. Ces enfants avaient peur de prendre des initiatives, croyant qu'ils échoueraient. Leur performance académique s'est détériorée, malgré leur intelligence naturelle. À l'âge adulte, ils vivaient dans une précarité constante. En recherchant une aide spirituelle, elle réalisa que ses propres paroles avaient ouvert une porte spirituelle au mal. Lors d'un séminaire spirituel, Linda comprit la portée de ces paroles. Avec humilité et foi, elle entreprit les actions suivantes. Elle demanda pardon à Dieu pour ses paroles destructrices. Elle réunit ses enfants et leur demanda pardon directement, exprimant des paroles positives et prophétiques. Vous êtes capables de grandes choses. Je crois en vous. Vous accomplirez vos rêves. Chaque matin, elle priait pour leur succès, déclarant des bénédictions sur leur vie. En quelques mois,
Ces enfants commencèrent à démontrer plus de confiance en eux, et leurs opportunités s'ouvrirent de manière surnaturelle. Ce changement démontre que les paroles positives, alignées avec la parole de Dieu, ont un effet réparateur sur les blessures spirituelles et émotionnelles. Héritage d'idolâtrie familiale. Pierre, jeune homme prometteur, échouait constamment dans ses entreprises. Il rencontrait des obstacles inexplicables dans ses affaires. Peu importe ses efforts, il voyait ses projets échouer au dernier moment. Lors d'un moment de prière, il fut révélé à Pierre que ses ancêtres avaient consacré leur lignée à une divinité locale en échange de prospérité. Pierre accepta cette réalité et décida de briser ses liens. Il se rendit chez un pasteur expérimenté en délivrance et renonça publiquement à toutes les alliances occultes de sa lignée. Il déclara avec foi: « Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute alliance spirituelle formée par mes ancêtres. Je brise chaque malédiction liée à ces pratiques, et je consacre ma vie et ma descendance à Dieu. » Pierre s'engagea à consacrer une partie de ses revenus à l'œuvre de Dieu pour marquer une nouvelle alliance avec Christ. Prier régulièrement pour sa lignée future, déclarant des bénédictions sur ses enfants et petits-enfants. En moins d'un an, les projets de Pierre commencèrent à prospérer. Les clients affluaient et des portes inattendues s'ouvraient. Sa famille, autrefois divisée, trouva également une unité et une paix nouvelle. Conseil inédit pour détruire les consécrations maléfiques. Identifiez d'abord les signes d'une consécration négative. Des cycles répétitifs de pauvreté, de maladie ou d'échec. Des comportements inexplicables, colère, addiction, se manifestant à travers plusieurs générations. Des rêves récurrents liés à l'eau, au sang ou à des figures ancestrales. Répétition des échecs financiers dans la famille. Cauchemars récurrents où il se voyait enchaîné ou poursuivi. Difficulté à progresser malgré ses compétences et ses ressources. Notez ces signes et priez pour une révélation claire de leurs origines. Brisez les consécrations en 5 étapes clés. Renoncez verbalement. Déclarez: au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute consécration maléfique héritée du sein maternel ou des générations passées. Annulez les influences par la parole de Dieu. Utilisez des versets puissants tels que Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Offrir des sacrifices spirituels. Engagez-vous dans des actes de charité ou des offrandes spécifiques pour marquer votre engagement envers Dieu. Reprogrammez votre esprit. Méditez quotidiennement sur des promesses bibliques. Exemple, Psaume 23 pour la protection et la provision divine. Impliquez vos enfants. Enseignez-leur les principes spirituels dès leur jeune âge. Priez avec eux pour annuler toute influence négative. Bénissez vos enfants chaque jour, même lorsqu'ils vous frustrent. Par exemple, tu es une bénédiction pour notre famille. Dieu te conduira dans la réussite. Évitez les mots destructeurs comme tu es un échec. Remplacez-les par des encouragements basés sur leur potentiel. Si vous observez des schémas répétés, maladie, pauvreté, échec, demandez à Dieu de révéler les origines spirituelles. Priez des prières de renonciation. Je romps toute alliance négative dans ma lignée, au nom de Jésus. Offrez un temps de jeûne et de prière pour rompre les chaînes spirituelles de votre lignée. Si possible, restituez ce qui a été volé ou usurpé par vos ancêtres. Prière puissante pour la libération. Répétez cette prière avec foi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui avec humilité et foi. Je reconnais que mes ancêtres ou mes parents ont pu poser des actions qui ne t'honorent pas. Je te demande pardon pour leurs péchés et pour les miens. Par le sang de Jésus, je détruis toute consécration maléfique liée à ma vie ou à celle de mes enfants. Je proclame que je suis libre et que ma destinée est restaurée. Dans le nom de Jésus, Amen. La prière est une arme spirituelle puissante pour briser les chaînes invisibles qui entravent une vie. Lorsque nous prions avec foi et compréhension, nous nous alignons sur la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du mal et restaurer notre destinée. Voici comment approfondir cette prière et l'intégrer dans votre quotidien pour obtenir une délivrance durable. Avant de prier, il est essentiel de entrer dans la repentance sincère, reconnaître les erreurs passées, qu'elles soient personnelles ou héritées, et les confesser devant Dieu. Être conscient des influences spirituelles, identifier clairement les domaines de votre vie ou de celle de votre famille qui semblent affectés, échecs répétitifs, maladie, pauvreté. Avoir foi dans la puissance de Jésus-Christ. Croyez fermement que le sang de Jésus est suffisant pour briser toute malédiction et restaurer votre destinée.
Avant de commencer, lisez un passage biblique lié à la délivrance, comme Ésaïe 53:5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, ou Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Commencez par glorifier Dieu pour sa puissance et sa fidélité. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, qui m'a racheté du péché et de toute malédiction. Repentez-vous pour vos propres péchés et ceux de vos ancêtres. Seigneur, je reconnais que moi ou mes parents avons péché en agissant contre ta volonté. Pardonne-nous pour toute parole, action ou alliance qui n'a pas glorifié ton nom. Par ton sang, lave-moi et restaure-moi. Renoncez verbalement à toute influence spirituelle négative héritée ou personnelle. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute alliance occulte formée par mes ancêtres ou par moi-même. Je détruis toute consécration maléfique attachée à ma vie, à celle de mes enfants ou de ma lignée. Déclarez avec foi votre victoire en Christ. Je proclame que je suis libre, car Jésus a payé le prix pour ma rédemption. Aucune malédiction, aucun lien spirituel négatif, ni aucun obstacle ne prévaudra contre moi. Ma destinée est restaurée, et je marche dans les bénédictions de Dieu. Demandez la couverture divine pour préserver cette liberté. Seigneur, couvre-moi, ma famille et mes générations futures de ton sang précieux. Entoure-nous de tes anges pour nous protéger contre tout retour des ténèbres. Pour une personne vivant des échecs répétitifs. Seigneur, je viens briser tout esprit de stagnation ou d'échec transmis par ma lignée familiale. Par le sang de Jésus, je détruis tout obstacle spirituel qui m'empêche de prospérer. Je déclare que je suis une tête et non une queue, au nom de Jésus. Pour un parent inquiet pour ses enfants. Seigneur, je consacre mes enfants à toi. Toute influence négative héritée ou acquise est annulée par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que mes enfants marcheront dans ta lumière, et leur destinée sera remplie de ton plan parfait. Bénissez vos enfants quotidiennement. Exemple, mon enfant, tu es une bénédiction. Tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Moment régulier de prière. Priez tôt le matin pour consacrer votre journée à Dieu. Le soir, faites une introspection et demandez à Dieu de révéler tout obstacle spirituel nécessitant des prières spécifiques. Utilisez des prières basées sur la parole de Dieu. Transformez des passages bibliques en prières personnalisées. Par exemple, Jérémie 29:11. Seigneur, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Aujourd'hui, je te confie ma vie et déclare que tes projets de paix et d'avenir s'accompliront. Associez la prière à d'autres pratiques spirituelles. Le jeûne renforce la prière et accélère la délivrance spirituelle, Ésaïe 58:6. La louange détruit les forteresses spirituelles, Actes 16, 25-26. Purifiez spirituellement votre maison. Organisez des moments réguliers de prière et de louange. Débarrassez-vous des objets ou souvenirs liés à des pratiques occultes. Ne laissez pas les mauvaises habitudes ou influences réoccuper votre vie, Éphésiens 4:27. Ne donnez pas accès au diable. Participez à des groupes de prière ou à des cultes où votre foi peut être nourrie et renforcée. Enseignez à vos enfants à prier et à rester alignés avec les valeurs bibliques. Enfin, restaurez la destinée divine. La destinée est un don précieux que Dieu a préparé pour chacun de nous. En détruisant les consécrations maléfiques, nous nous reconnectons au plan divin et permettons à nos enfants de marcher dans la lumière. Posez-vous cette question. Quelles actions vais-je poser aujourd'hui pour restaurer ma destinée et celle de mes descendants? Vous avez maintenant les outils pour commencer ce chemin vers la libération et l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse et restaure votre destinée, au nom de Jésus-Christ. Voici un bref résumé de tout ce qu'on a vu au début. Je te conseille de suivre jusqu'à la fin, c'est très important. La destinée et l'influence spirituelle. Chaque individu a une destinée préétablie par Dieu avant sa naissance, comme l'illustre le psaume 139:16 et Jérémie 1:5. Cependant, cette destinée peut être influencée, altérée ou bloquée par des actions humaines, des choix personnels ou des influences spirituelles provenant des parents ou des ancêtres. Les mauvaises consécrations. Le sein maternel est présenté comme un lieu où la vie et la destinée sont formées. Cependant, il est aussi exposé aux influences des actes, croyances et choix des parents. Les actions négatives ou malveillantes des parents, comme le déshonneur envers leurs propres ascendants, peuvent affecter la vie de leurs enfants, créant des chaînes spirituelles de malédiction ou de difficultés. Exemple biblique d'influence négative. David, homme selon le cœur de Dieu,
a vu sa famille souffrir à cause de son péché avec Bethsabée, adultère et meurtre d'Uri. Ses enfants ont vécu des drames, inceste, meurtre et rébellion, conséquences spirituelles de ses actions passées. Importance des bonnes actions. Les actions positives, comme l'honneur envers les parents et les choix en accord avec la volonté divine, peuvent inverser les mauvaises influences spirituelles et restaurer la destinée. Le combat spirituel. L'enseignant encourage les participants à prier et à demander pardon pour les actions négatives passées, qu'elles soient personnelles ou héritées des ancêtres. Un appel à la purification spirituelle par le sang de Jésus est fait, afin de restaurer la destinée divine initiale. Pratique et application. Les participants sont appelés à prier intensément pour détruire les conséquences des mauvaises consécrations. Ils sont encouragés à honorer leurs parents, à cultiver des actions positives et à se soumettre à Dieu pour recevoir une bénédiction durable.